Sensation à Ebimpe, le pays organisateur est tombé. La Côte d'Ivoire a été battue par le Nigeria lors de cette deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations de football. On vous explique tout ça et toutes les retombées dans cette vidéo. Bienvenue. C'était le gros choc de cette deuxième journée du groupe A de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Côte d'Ivoire, Nigeria. Sur le papier, une Côte d'Ivoire qui est remaniée légèrement avec un tout petit changement évidemment. À droite de la défense, Serge Aurier, capitaine, préféré à Wilfried Singo. Et puis en haut, à gauche, simplement sur l'axe gauche de l'attaque, on a fait le choix non pas de Jonathan Bamba pour le premier match, mais plutôt de Christian Kwame pour ce deuxième match. Les Nigérians ne changent pas grand-chose. Le coach Dos Santos opte pour un 3-4-3 avec un repositionnement un petit peu plus offensif, notamment de Lookman, et puis le remplacement de Simon Moses par Samuel Chukwueze. Mais évidemment, ça va se ressentir, ce n'est pas le choix tactique qui influence, c'est plutôt la prédisposition des équipes, parce que sur le plan défensif, ils sont 3, parfois 5, et en offensif, ils se projettent comme des attaquants avec la vitesse de Chukwueze et celle de Lookman sur le côté, et bien sûr en pointe, un certain Victor Osimhen. En première mi-temps, la Côte d'Ivoire va faire une grosse domination, quelques frappes cadrées, mais rien qui va inquiéter le gardien nigérian. Et pourtant, les Super Eagles ont quelques occasions, laissant contrôler le match jusqu'à l'arrivée de la deuxième mi-temps et cette action litigieuse dans la surface de réparation. Victor Osimhen est fauché, un penalty que transforment Trust Ekong. Et là, 1-0 pour le Nigeria, on se dit que le match va s'emballer, qu'il y aura des occasions. Eh bien non, les Nigérians vont tenir en laisse. Les Ivoiriens, aucune occasion, quasiment pas. On ne voit pas de mobilisation dans la défense nigériane. Les joueurs de Dos Santos mettent un bloc serré, emmené par l'expérience de Trust Ekong évidemment, mais aussi des joueurs sur le côté qui se dédoublent. Une profondeur de banc avec Chukwueze remplacé par Victor Moses entre autres. Et donc, les Nigérians tiennent, ils réussissent à l'emporter 1-0 et créer la première grosse sensation de cette compétition. Le pays organisateur est tombé. Alors, incidence au classement, et bizarrement, la Guinée équatoriale prend la tête avec 4 points. Oui, parce que les Équato-Guinéens se sont imposés un petit peu plus tôt en journée, 4-2 face à la Guinée-Bissau. Ils ont fait preuve de beaucoup de réalisme avec des joueurs qui surfent sur l'eau, notamment un certain Emilio Nsoué, qu'il faudra suivre tout au long de la compétition parce qu'elle est bien partie, cette Guinée équatoriale, pour se qualifier. La Guinée équatoriale, première donc, devant, eh bien oui, le Nigeria, deuxième, aussi avec 4 points. La Côte d'Ivoire, troisième avec 3 points. Et la Guinée-Bissau, bon dernière, avec 0 points. Effectivement, les cartes sont relancées totalement. On veut savoir ce qui va se passer lors de la dernière journée parce que jusqu'à présent, toutes les équipes sont encore susceptibles de se qualifier. Il va falloir au moins un match nul pour le Nigeria et pour la Guinée équatoriale pour être sûr d'aller en huitième de finale. Et ce sera extrêmement difficile pour la Côte d'Ivoire parce qu'elle affrontera la Guinée-Bissau. Il va falloir se qualifier, évidemment, mais surtout avec la manière pour essayer d'avoir les points qui leur permettront d'atteindre le deuxième tour. Petit bémol, les Ivoiriens joueront le leader du groupe. Ce sera un match à ne surtout pas manquer. Une dernière journée qui s'annonce chaotique.